Dans l'épisode d'ici tout commence du vendredi 29 avril, Hortense, Catherine Davidzenka, avoue à Gaëtan, Terence Tell, qu'elle est allée voir Hugues Leroy, Yann Sundberg, mais celui-ci ne l'a pas laissé entrer. Il a refusé toute discussion, ce que déplore Hortense qui espérait qu'une confrontation règle ses troubles alimentaires. Qu'importe s'il est dangereux, elle veut aller au bout de sa pensée. Une conversation interrompue par un coup de fil de Mehdi, Marvin Pellegrino, qui s'inquiète qu'elle rende visite à ce prédateur, mais elle lui promet qu'elle ne fera jamais une chose pareille. Pourtant, elle se rend bien une nouvelle fois chez lui et le convainc de l'écouter en lui révélant être malade. Il se sent minable, il a conscience que ce qui lui a fait subir n'était pas normal, qu'il est le seul coupable et qu'elle n'a rien à se reprocher. D'ailleurs, il est désormais suivi de près par un psychiatre. Coup d'inquiétude et de rage, Mehdi, Rochemont, Pierre Azéma, débarquent en compte chez Hugues. Daniel agrippe ce dernier par le col, tandis qu'Ourance le somme de le lâcher. La jeune femme en profite pour avoir une discussion à cœur ouvert avec son père sur la jeunesse de sa boulimie. Celle-ci est apparue dans son adolescence alors que ses parents étaient trop occupés à se disputer pour s'intéresser à elle. Elle n'existait tellement plus à leurs yeux qu'ils n'ont pas remarqué qu'elle se réfugiait dans la nourriture et se faisait vomir tous les soirs. Penaud, son père lui présente ses excuses. Salomé met les points sur les i avec Jasmine Constance. Sabine Perrault est en proie au doute. Elle ne sait plus où elle en est mais grâce à Zacharie, Julien Aluguette, elle y réfléchit et pour cela, elle lui est reconnaissante. En les voyant ainsi, Lisandro, Agustin Galliana, comprend que c'est de Constance que le chef Landira est amoureux. Il lui révèle avoir craqué pour Constance le jour où il l'a vue pour la première fois à l'Institut, il y a 20 ans. Néanmoins, elle ne l'a jamais su et lorsqu'il a appris qu'elle était mariée à Emmanuel, Benjamin Baroche, il a lâché l'affaire, puis a rencontré Gabrielle, Claire Morin. Voir Constance éteinte et triste dans son mariage fait penser à Zacharie qu'il pourrait la rendre heureuse. Mais Lisandro lui déconseille d'interférer dans ce mariage, parlant en connaissance de cause. De son côté, Constance demande à son mari d'être son cavalier au bal de promo mais ce dernier se montre intransigeant, c'est hors de question qu'il y mette les pieds. En revanche, il ne lui interdit pas d'y aller. Elle propose donc à Zacharie d'y aller ensemble. Ce qu'il accepte avec une joie non dissimulée. Fini la morosité de la veille, Jasmine, Zoé Sévérin, est d'excellente humeur. Elle décide finalement de continuer l'organisation du bal de promo et surtout de passer la seconde avec Axel, Thomas d'Acosta, étant persuadée qu'elle a toutes ses chances. Elle va faire en sorte de passer tout son temps avec lui afin qu'il réalise qu'ils sont faits l'une pour l'autre. Sauf que Greg, Michael Mittelstadt, la met en garde, cela ressemble beaucoup à du harcèlement et il ne faut pas oublier qu'elle n'est peut-être pas le style du neveu de Tessier. Stratagème que la jeune femme met tout de même en place dès le cours suivant, en proposant à Axel de regarder sa technique pour démouler des demi-sphères de meringue. Une technique qui est un échec total et qui lui vaut d'une part les moqueries du jeune homme et d'autre part les conseils de Salomé, Aurélie Ponce. Un dernier point qu'elle a du mal à supporter, malgré le fait que Axel lui rappelle que c'était simplement pour laideur. Finalement, il arrive à lui redonner le sourire grâce à quelques blagues. Alors que, plus tard, il s'entraîne de son côté, Axel reçoit un coup de main de Salomé. Les deux jeunes gens sont extrêmement proches et complices. Ce qui n'échappe pas à Jasmine qui déboule à ce moment-là et ne manque pas de tacler sa concurrente. Salomé n'en peut plus de cette situation et demande des explications à son amie. Elle a compris qu'elle était jalouse de sa relation avec Axel mais elle tient à la rassurer, ils sont simplement amis et même si ce n'était pas le cas, Jasmine n'a pas son mot à dire. Loading widget.